a les voies et moyens de faire respecter ces décisions. Au Sénégal. Non, c'est pas ça, on exerce un droit. On exerce un droit. On a fait un recours, on a gain de cause. Monsieur Baké Fall, un but de sa personne et du feu vert politique donné par le président, il fonce, il viole tout. Donc nous, on ressaisit le CNRA, on attire l'attention sur la violation de sa décision par la RTS et nous demandons simplement, et nous on pense, on a confiance, on sait que le CNRA a des voies et moyens pour faire respecter sa décision. Dans le cas où c'est pas fait, mais c'est un échec de plus. C'est un échec de plus à mettre sur ce chemin cabossé, tortueux et qui mène à ce faux procès. Donc, c'est un échec de plus parce que pourquoi? Vous avez une institution respectable qui a eu le courage de dire ce qu'on dit beaucoup de choses, de personnes dans le monde dans le cadre de ces procès. Mais c'est encore foulé aux pieds, c'est encore une violation, ça affaiblit, c'est encore une défaite du droit et une victoire, si on peut dire, de l'arbitraire et des abus. La RTS diffuseur exclusif de ce procès, donc propriétaire des images et non le tribunal. Ça vous laisse de marbre? Non, mais c'est encore des violations. Et d'ailleurs, je dirais même que vous avez fait attention au départ, quand ils ont dit qu'on fait un accord avec le Tchad, ils ont dit que c'est toutes les télévisions qui allaient être associées. Et puis après, il y a une petite magouille et c'est la RTS qui est exclusif. Donc, voilà. Donc, nous, on pense que ça ne nous étonne pas qu'il y ait du forcing. Ça ne nous étonne pas que l'Afrique soit une terre de non-droit, puisque ce qui se fait ailleurs, on ne veut pas l'appliquer. On ne veut pas considérer que les Africains sont des sujets de droit, que l'homme africain aussi doit être un sujet de droit. Nous sommes seulement des bêtes corvéables. Merci. Oui, pour finir, Habré, qui risque, selon Baké Fall, au minimum 30 ans de prison et pas de possibilité de grâce ou d'amnistie, vous risquez de ne plus revoir votre mari à la maison. Les enfants également certainement seront privés de leur père de manière définitive. Cette perspective vous déchire-t-elle le cœur? Non, oui, bien sûr, mais ça c'est des considérations en fait qu'on va voir après. Et je dirais que Baké Fall, c'est qui? Et lui, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. C'est un exécutant. Pour moi, vraiment, il n'a pas beaucoup d'importance. On connaît beaucoup de choses sur lui, ce qu'il a fait au Tchad. Il ne perd rien pour attendre. On le dira un jour. Vous allez déballer tout. On va le dire un jour ou l'autre. On l'a suivi dans ses audiences avec le Premier ministre tchadien. On l'a suivi dans son audience un peu en catimini avec Idriss Déby. On verra. Je dis, nous, on croit en Dieu. Eux, ils n'ont qu'à faire leur complot. Tout ce qu'ils font, je dirais que si vous voyez, regardons l'évolution des relations entre le Tchad et le Sénégal depuis que nous sommes dans ce pays. Le Tchad, si Sénabré a respecté son obligation de réserve, c'est pour ne pas gêner les relations diplomatiques entre le Tchad et le pays. Qu'est-ce qu'on a vu? Je crois qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais est témoin pendant 25 ans. Quel genre de relation on a vu entre le Tchad et le Sénégal? Est-ce que quelqu'un un jour a vu ici Idriss Déby venir dans le cadre d'une visite de coopération, amitié, coopération, nangam? Rien du tout. On a deux pays, deux États, aujourd'hui deux présidents, qui n'ont pas d'autre obsession qu'un tête-à-tête entre frères et amis pour discuter du sort réservé au président Habré.